Hello toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans un nouveau vlog, reading vlog. Alors, écoute les gars, j'espère que ça va bien. D'ici là que ce... Désolée pour le bruit, il fait trop chaud pour fermer la fenêtre, voilà. D'ici là que ce vlog sorte, je pense que la rentrée se rapprochera à grands pas. Donc j'espère que tu prépares bien ta rentrée, que tu sois étudiant ou travailleur. Ou si comme moi tu n'as toujours pas eu à ce moment-là de vacances, bah courage. Moi c'est bientôt quand même les petites vacances, je pense que j'aurai 2 semaines là au moins. Donc ça va être pas mal. En tout cas, nouveau reading vlog et je vais ouvrir sur 2 choses. Je voudrais vous parler de 2 choses. Présenter des nouveaux livres et je vais y venir après. Mais avant ça, je voudrais juste vous présenter, ça n'a rien à voir avec les livres, mais vous allez voir que en tant que lecteur, on a tendance à s'intéresser à ça et j'ai tellement été satisfaite que j'avais envie de le partager. J'ai envie de vous parler de mes nouvelles bougies. Voilà, de la même marque, donc la marque Le Karité, je vais écrire ici. C'est une marque que je connais depuis que j'ai reçu, je sais plus c'était lequel des mois, une box de Olivia, des roseaux pourpres. Donc l'objet du mois c'était une des bougies d'ailleurs de cette taille là, Le Karité. Je me rappelle qu'à l'époque c'était vers Noël je crois. Donc la senteur c'était cinnamon roll, un truc comme ça. En fait c'était un truc à la cannelle et je suis tombée amoureuse. En fait je suis tombée amoureuse des bougies de cette marque et j'ai commencé à m'y intéresser. Et récemment bah voilà, j'ai refait une commande et je suis tellement satisfaite les gars. Déjà leurs bougies, il faut avouer, quand tu consommes des bougies, il faut avouer que on a tendance à faire gaffe au prix. Par exemple, les bougies de Le Karité, genre cette taille-là, je crois qu'elle est à 15 € de mémoire. Et du coup, 45 € les 3. Donc ouais, 15 €. Et au début, moi, je me disais, ouais, c'est un peu cher pour une bougie de cette taille. Et en fait, quand j'ai utilisé la bougie que j'ai reçue dans la box d'Olivia, je me suis dit, en fait, la qualité, ça fait la différence. Pour 2 raisons. Première chose, les bougies que tu vas acheter en grande surface ou sans faire gaffe en fait à la marque, juste parce que tu veux une bougie qui sent plutôt bon, etc. De 2 choses l'une. Elles ne sont pas naturelles, donc elles vont répandre en fait dans ton intérieur des choses qui sont pas bonnes pour ta santé, notamment des, comment on appelle ça, des déchets paraffinés je crois, enfin je sais plus exactement ce que c'est mais je me suis renseignée et c'est vraiment pas bon. Et comme chez nous en plus c'est plutôt petit, bah j'ai dû me rendre à l'évidence que franchement il fallait que j'évite un maximum. Et en plus de ça, ces mêmes bougies dont je parle qu'on peut trouver un peu partout en grande surface, qui sont des marques pas du tout safe, pas du tout naturelles, ben elles se consomment très vite, vraiment très vite. Et elles sentent rien, c'est-à-dire qu'il va y avoir une senteur dessus, tu vas brûler mais tu vas sentir, en fait l'odeur va sentir à 40 cm de rayon autour de la bougie et franchement c'est très cheap. Et quand j'ai reçu la bougie Le Karité, c'est là que j'ai su la valeur ajoutée en fait d'une bougie de bonne qualité, parce que pour le coup ça embaumait mon chez moi, mais genre de fou malade. J'adorais l'odeur, là j'ai commandé des nouvelles odeurs, je vais vous les présenter vite fait après, mais j'ai grave kiffé. Je sais qu'on dirait que je vous parle d'un partenariat mais rien du tout hein. Je ne connais pas personnellement la créatrice, je sais juste que c'est une femme étant donné que je suis le compte Instagram de la marque. Mais bref, pour en revenir à mon histoire, non seulement ça sent fort, vraiment ça sent super fort, et ça dure en fait. Le bail il finit pas en 1 semaine. J'étais choquée, bref j'étais choquée. Alors que c'est des, en tout cas moi je trouve que c'est des petits pots, mais en fait ils te durent pas mal de temps, donc je recommande pardon. Moi les senteurs que j'ai pris cette fois-ci, il y a Cocoa Butter. En fait j'avais pris un pack où je n'avais pas choisi les senteurs en fait, j'ai juste pris un pack de 3 qui préexistaient. Donc là par exemple il y a Cocoa Butter que j'aime bien mais qui est celui que j'aime le moins parce qu'en fait ça me rappelle mes produits pour cheveux. C'est logique, c'est beurre de cacao. Donc voilà, mais au final quand tu la fais brûler ça passe. Mais c'est vrai que c'est ma senteur que je préfère le moins. Ensuite il y a 1, 2, 3 soleil, je sais pas ce qu'il y a dedans les gars, mais ça sent trop bon. Et celle-là, à part la cinnamon roll qui sentait vraiment fort, celle-là c'est l'une de celles en fait qui sent le plus fort, qui embaume vraiment l'appart pendant des heures, même après que tu aies éteint la bougie. Et ça j'adore, elles sont super bon. Effectivement elles sentent, je vais pas dire elles sentent le soleil, mais elles sentent, je sais pas, franchement je saurais pas décrire, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans cette bougie. Et la troisième que j'avais achetée c'était Passion Mangue, qui pareil, enfin je pense que celle-là pour le coup c'est ma senteur préférée genre. Donc voilà, juste je voulais parler de cette marque parce que je kiffe de ouf, parce qu'elle est éthique. C'est une marque qui utilise, qui crée des bougies upcyclées, c'est-à-dire que
ils se veulent un peu zéro déchet dans le sens où ils récupèrent des pots, en fait des pots en verre dont des personnes n'en veulent plus. Même vous pouvez ramener des pots chez eux et ils vont vous donner en échange une réduction en fait sur vos prochains achats. C'était tout pour moi pour ça, j'ai beaucoup parlé. Hein. Maintenant je vais vous faire un méga book haul, enfin méga non. Quand on entend méga book haul sur Insta, enfin sur Booktube pardon, on pense direct à 30, 40, 50, 60 livres. Non, non, moi je suis pas dans des trucs comme ça n'a rien à voir, c'est beaucoup moins. Mais c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui, Yann et moi on a fait des folies, on a décidé que c'était la journée où on n'allait pas du tout être des grown ass adults, on allait être des foolish people et qu'on allait aller dépenser notre argent. Donc je vais vous présenter plein de livres, la plupart ne sont pas à moi, ne sont pas payés par moi, sont payés par Yann. Je tiens à me dédouaner, hein, voilà. Je vous dirai ce qui a été payé par lui, mais je vais vous montrer quand même parce qu'on a quand même fait des bonnes affaires. Pour la plupart, c'est du seconde main. On a 3 neufs, ouais, on a que 3 trucs pack neufs et le reste, c'est du seconde main. De toute façon, quand on sort pour acheter des livres, nous, c'est toujours seconde main. À chaque fois que j'achète du neuf, c'est rare. Soit c'est dans ma librairie à côté de la maison, soit... non, c'est très très rare. Bref, pour du neuf, donc je vais commencer par tout ce qui appartient à Yann et très très vite parce que je ne pourrai pas trop vous faire des synopsis, etc. Hein. C'est son univers, mais quand même je vais vous présenter rapidement. Il a acheté en neuf le pack des 3 premiers tomes de Blue Lock. On a acheté ça à Gilbert Joseph et ça lui a coûté 7,20 €. Donc en fait, c'est pas les 3 premiers tomes, c'est les 2 premiers tomes. Donc ça revient à quoi? 3,60 €, ouais, 3,60 € le tome, ce qui est très peu cher pour des tomes de manga, sachant qu'en général c'est 7,50 €, c'est le prix de un tome quoi. Donc en fait c'est comme s'il avait eu un tome gratuit. Blue Lock, comme vous pouvez voir sur la couverture, ça parle de foot. Moi je ne peux pas lire ça parce que franchement le foot est le sport qui me rebute le plus, je suis désolée. Donc je vais juste mettre ça de côté. Ensuite le deuxième achat neuf qui est le dernier de Yann, ouais, qui est le dernier de Yann, ça va être Zelda, la légende de Zelda, donc le tome 1, sachant que c'est les éditions Perfect. Mais du coup voilà, je pense que tout le monde connaît Zelda ici et c'est le manga tiré de ce jeu vidéo et voilà. Et je sais pas combien il y a de tomes dans l'édition Perfect, mais il me semble qu'il y en a pas mal, hein. Sachant que le tome est à 20 €. Donc voilà, c'est des éditions Perfect mais bien cher quoi. Maintenant on va continuer avec Yann, mais le reste c'est de la seconde main, vraiment bonne affaire pour les coups qu'il a fait. Il s'est acheté les 4 premiers tomes de Jujutsu Kaisen, sachant que c'est pour sa collègue, il a déjà lu il me semble. Moi je pense que je vais les relire, j'avais vu les mangas, enfin l'anime qui est sorti Jujutsu Kaisen, j'ai lu peut-être un tome en manga avant, mais voilà, je suis pas allée plus loin quoi. Moi je me suis arrêtée à tout ce qui est sorti en anime. Là les tomes étaient à 4 €. Ce qui est vraiment peu cher parce que pour le coup c'est neuf, hein. Je tiens à vous montrer, enfin il n'y a aucun POC, rien du tout. On a eu ça à Book Off, au Book Off de Pas-Châtelet, de Aubert, Saint-Lazare, etc. Il a eu les 4 premiers tomes. Blue Exorcist, ça c'est moi d'ailleurs, j'ai mis ça dans la pile de Yann mais c'est moi qui l'ai pris. Les 3 premiers tomes de Blue Exorcist, pour ceux qui connaissent pas, franchement je recommande. J'ai déjà vu l'anime mais apparemment le manga va un peu plus loin et d'ailleurs il est pas fini. Moi je pensais que c'était fini mais apparemment il est pas fini. Je pense très sincèrement que je vais l'offrir, hein. J'ai pris parce que c'était vraiment pas cher et que j'aime Blue Exorcist, mais en réalité ça va être offert à quelqu'un. J'ai déjà ma petite idée de qui l'aura, donc voilà. C'est de qui? C'est de... je sais plus c'est qui l'auteur et le prix, le cash, je suis désolée. Mais en gros j'ai eu les 3 premiers tomes là à 7 €, voilà, sachant que le prix normal c'est 14 € pour les 3 premiers tomes. Donc c'est grave une bonne affaire. Et pour vous parler un peu de Blue Exorcist, parce que pour le coup ça au moins je connais, on va suivre Rin, qui vit avec son père adoptif. Je sais plus si au début il sait que c'est son père adoptif ou pas, mais en tout cas très vite on s'en rencontre. Non, je crois qu'il sait pas au début. Et en fait un jour il y a des gens qui vont venir les attaquer et qui vont se battre avec son père. Déjà il va découvrir une chose. Première chose, que son père sait se battre de fou, sachant qu'il le voyait comme un bolos qui avait juste une épicerie et qui faisait rien d'autre que vivre sa petite vie tranquille. Et deuxième chose, on va lui dire en fait qu'il est le fils de Satan, et du coup forcément ça vient avec des petits pouvoirs, etc., etc. Et voilà, il va rentrer je crois dans une école et il va apprendre à maîtriser ses pouvoirs parce que son but forcément c'est de venger son père, etc. Histoire un petit peu classique mais franchement c'est pas mal. Et du coup il va rentrer dans une école d'exorcistes. Voilà, je crois que c'était... non, c'était pas tout pour Yann. Il a pris un dernier truc,
C'est l'histoire de Wolverine, donc les origines. Il l'a eu à 7 €. Pour le coup, je peux pas vous en dire grand chose parce que les comics, c'est vraiment pas mon rayon, c'est le rayon de Yann. Même si je connais de l'histoire de Wolverine parce que j'ai vu les films, je saurais pas aller plus loin. Par contre, j'aime bien les dessins, je vais vous montrer un peu. Et j'aime bien, et du coup, voilà, pareil, ça aussi, ça avait été acheté à Book Off. Ok, on va passer au truc. Non, il y a deux choses qui sont à la fois, enfin, on va dire qu'ils sont à Yann et à moi. Je crois qu'il y a une chose, c'est lui qui a payé, l'autre chose, c'est moi qui ai payé. Mais je sais que nous deux, on va lire. Donc je me dédouane, mais je me dédouane pas complètement. Voilà. Alors, tout d'abord, il y a le Chrysanthème Noir de Feldrik Rivat aux éditions L'Homme Sans Nom. La couverture est super belle. Donc là, vous voyez, on l'a payé à Gibert. Il y a écrit occasion. Faudrait que j'enlève ça tout à l'heure. Mais on l'a payé à 7,70 € au lieu de 22 €. Sachant qu'il est comme neuf, genre vraiment, on s'est fait des secondes mains qui sont vraiment comme neufs. Et j'adore la couverture, je sais pas vous, je vais essayer de faire en sorte que ça fasse le focus. Mais c'est trop beau. Et du coup, je vais pas vous dire le synopsis, mais je vais vous dire que c'est du policier slash fantastique, où ici, le personnage principal, c'est une femme qui va devoir résoudre des meurtres qui sont faits à Paris, je crois. Paris, ville lumière, au 19e siècle. Voilà, c'est du steampunk, hein, on le sent un peu. C'est écrit un petit peu petit, hein, j'avais pas vu, mais il y a des petites en-têtes de pages mignonnes. Donc voilà, moi ça va être, c'est le premier livre que j'ai des éditions L'Homme Sans Nom. Donc franchement j'ai hâte. Et le deuxième qui est dans le même cas en mode c'est pour nous deux, et je crois que celui-là pour le coup c'est Yann qui l'a acheté. C'est alors l'étrange cas de l'homme mécanique de Mark Oder. Et en haut, il y a écrit Burton et Swinburne dans l'étrange cas de l'homme mécanique. Donc j'imagine que Burton et Swinburne, ça doit être genre les deux personnages principaux qui vont se charger de résoudre ce cas-là, ce mystère, l'étrange cas de l'homme mécanique. Regardez-moi ces couvertures, je les adore. C'est très steampunk. Et du coup, pareil que l'autre, en fait, c'est une aventure fantastique et policière. Et cette fois-ci, on se retrouve à Londres en 1862 et on va suivre un poète et un explorateur qui vont se retrouver mêlés tous les deux dans une affaire un petit peu sordide. Il y a des manoirs hantés. Il y a des... comment ça s'appelle, j'ai oublié, un panthéon, j'ai oublié, bref. Et il y a des histoires un petit peu pas claires, un petit peu surnaturelles. Et on va avoir des choses à résoudre. Celui-là, il avait coûté beaucoup plus cher, il a coûté 15 € au lieu de... Je sais même pas quel est le vrai prix, mais c'est du Brajlon cette fois-ci. Et je pense que ça doit être 25 €, je crois que c'est 25 €, c'est l'édition-là de Brajlon. En 9-20, sachant que pareil, c'est une très bonne édition, c'est juste que ici, vous voyez, le côté doré, il est un petit peu... Voilà, tu sens des petites traces, mais franchement, les gars, c'est rien du tout. C'est de la très bonne qualité pour de seconde main. Bon, ma caméra est en train de clignoter, donc je vais essayer d'aller vite. Tout ce qu'on va voir maintenant, c'est moi. C'est moi qui l'ai acheté. Je vais vous dire à chaque fois aussi le prix. Sauf le premier, bon, je vais aussi vous dire le prix, mais le premier, c'est du 9. Et c'est surtout pour ma collection. Attention vos yeux, voilà. Il s'agit de Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor. Franchement, ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps, vous savez que Nnedi Okorafor, la queen de l'African Futurism, autrice nigériane que j'adore. J'ai déjà lu ce livre, j'ai déjà lu Qui a peur de la mort, qui a plein de trigger warning. J'ai adoré, mais je préfère le dire, il y a plein de trigger warning. Je le recommande à plein de personnes. Et je savais pas que ActiveSF l'avait réédité dans ses éditions, parce que moi, je l'ai en version poche. Et même la version grand format de base, en fait, elle est pas une édition hardback. Là, je pense que c'est une réédition qu'ils ont fait. Et regardez comment c'est beau, wesh. Regardez-moi ce travail. J'étais obligée de l'acheter. Moi, j'étais obligée. Surtout que je l'ai retrouvé nulle part. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Je l'ai retrouvé nulle part autre. Donc, les gars, voilà. Je n'ai aucun remords. Sachez-le. Là, mon achat, là, je n'ai aucun remords. C'est la Queen, c'est pour la collection. Et je pense que je vais le relire aussi. Parce que Qui a peur de la mort, franchement... Ça peut se lire avec tellement de niveaux de lecture qu'à la fin, je savais que je n'avais pas tout compris, que je n'avais pas capté toutes les choses, tous les indices qu'elle avait mis dedans. Mais j'étais déjà très satisfaite, donc c'est le type de livre que moi je vais relire. Donc voilà, je l'ai acheté 20 €. Je l'ai acheté 20 €, pareil à Gibert, mais cette fois-ci en neuf. Et vu la qualité, je pense que ça les vaut. On va passer à du seconde main pour moi, 100%. Enfin, ça c'est les achats que moi, de moi à moi, comme on dit. Première chose, à... 2 €. Ah bah celui-là on peut dire que c'est du neuf vu que de base il coûte 2 €, mais c'est vrai que je l'ai mis dans la pile les secondes mains, mais pas du tout. C'est un Librio, c'est les éditions Librio Littérature. Donc ça s'appelle La Maison Enragée de Richard Matheson. Donc La Maison Enragée et autres nouvelles fantastiques.
Je l'ai retrouvé dans un rayon qui s'appelait littérature de l'étrange. Et franchement, je sais pas, ça me donne envie. Ça me donne envie. C'est toujours dans les vibes un petit peu horrifiques, etc. Le synopsis dit qu'on va suivre un écrivain et professeur un petit peu raté qui est énervé, qui passe ses nerfs partout sur tout le monde. Il frappe sa femme, il maltraite tous ceux qui sont autour de lui, etc. Et on dit les murs ont des oreilles et il pourrait aussi bien faire preuve d'une susceptibilité insoupçonnée. Et ça c'est l'une des nouvelles et on en a plusieurs, donc gars, ça m'a donné envie. En plus il est très peu long, il fait un peu plus de... ouais, il fait 120 pages, 2 €. Donc franchement c'est l'occasion de découvrir. En plus la saison Spooky arrive, je vous prépare plein de vidéos, j'abuse, quelques vidéos dans le thème de la saison Spooky. Je pense que vous allez apprécier. Ensuite j'ai acheté ces 3 trucs. Petite story time, je pensais que c'était une trilogie finie, mais pas du tout. Je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée à la maison qu'il y avait un qui était estampillé tome 1, l'autre estampillé tome 3, et le dernier estampillé tome 8. Est-ce qu'on fait plus bolos que moi? Non, c'est difficile. Mais les gars, je les ai achetés à 1 € chacun, sachant qu'ils sont pas comme neufs, mais très bon état. Et il s'agit de les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire dans ces éditions là qui sont très très belles. Je vous montre un peu. Donc ça c'était le tome 1 que je vous ai montré. Ça c'est le fameux tome 3 là. Voilà un peu l'arrière. Et le fameux tome 8 qui est estampillé la fin. Et en fait comme il y avait écrit la fin ici que les 3 se suivaient, je me suis dit vas-y c'est une trilogie, je la prends. En plus, un petit peu la honte, mais j'ai jamais lu les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Je ne me rappelle même pas l'avoir vu en adaptation, dessin animé ou autre. Donc c'est l'occasion. Je vais peut-être faire un vlog lorsque je vais le lire. Faut que je fasse mes recherches. Si ce sont des nouvelles complètement indépendantes les unes des autres, sachant que j'ai le tome 1 pour commencer, pour comprendre qui sont les personnages, etc. Je pense que je pourrais les lire à la suite. Même s'il n'y a pas le tome 2 entre, même s'il n'y a pas le 4, 5, 6, 7, c'est pas grave. Si c'est des nouvelles différentes les unes des autres, c'est pas très grave. Je les lirai. Je pense que j'en ferai un vlog pour montrer un peu ce que je pense de ce classique de la littérature, qui est d'ailleurs mis entre les mains souvent des enfants. Mais j'entends de plus en plus dire qu'il est très très triste. Donc ouais, non, je vais le découvrir et je vous en donnerai des nouvelles. Et on a presque fini, c'était long. DFranchement, j'aurais pu dire que cette vidéo c'est un book haul tellement c'est long. Bref, je suis désolée, hein. C'était le craquage du début de mois. Au moins c'est du seconde main. Voilà. Première chose... Ah, donc là on passe au BD, hein. On passe que au graphique. Première chose que je vais vous montrer, je savais pas du tout ce que c'était avant de le voir. Il m'a coûté 2 €, il est en état quasi neuf, franchement. Ça s'appelle Five Colors de Jian Yi, qui est un auteur chinois. On nous dit derrière Red, Blue, Black, Yellow et White, 5 nouvelles parlant de la vie, de la mort, de l'espoir. Les auteurs du studio Jian Yi nous amènent du passé au futur, de la jungle moite au pôle Nord glacé, de la steppe déserte aux villes surpeuplées. Peu de mots, mais des images fortes pour exprimer en quelques pages les difficultés de l'existence, une nouvelle facette de cette jeune bande dessinée chinoise à découvrir absolument. Et je vais vous montrer quelques pages et je pense que directement vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. Parce que c'est extrêmement beau. C'est extrêmement beau. Genre les couleurs, attendez. Parce que là c'est bof même ce que je vous montre. Mais regardez-moi ça. C'est super beau. En fait, j'ai craqué sur les couleurs. En plus, c'est du très bon état. C'est 2 €. C'est une sorte de one-shot un petit peu poétique. Sign me up. Ensuite, avant-dernier ouvrage que je vais vous présenter, c'est L'Enfant Noir. Donc, L'Enfant Noir de Kamara Lai, dessiné par Kamara Anzumana. Donc, L'Enfant Noir de Kamara Lai est un classique africain. Kamara Lai était un auteur guinéen. Voilà. C'est un classique que j'ai ici et que je n'ai toujours pas lu. Mais quand j'ai vu l'adaptation en BD, qui m'a coûté aussi 2 €, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre parce que voilà. Je suis faible comme ça et je pense que je le lirai, enfin je lirai d'abord la version la version romanesque, la version originale même je dirais. Ensuite je lirai la BD et je pense que j'offrirai la BD parce qu'elle est en très bon état. Vraiment c'est du neuf. Genre je l'ai eu à 2 € mais je sais pas comment ça se fait qu'ils la vendent à 2 €, sachant que je ne sais pas c'est quoi le vrai prix, c'est pas écrit derrière. Ouais, c'est pas le genre de BD là où c'est écrit derrière mais ça vaut le coup. Et dernière chose que je vais te présenter,
commentaires en espérant que ma caméra ne s'éteigne pas parce qu'elle est sur le point là. C'est Eden, non c'est pas Eden, c'est And Elizabeth de Barbara Canepa et Anna Merli. Je vous montre la couverture, désolée il y aura des reflets mais en vrai elle est magnifique. Pareil, une seconde main que j'ai acheté à 13 € au lieu de 25 € en neuf et c'est plutôt en très bon état. Je te montre un peu. Tu vois, il y a des reflets comme ça. Non, c'est vraiment beau. Et je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai juste lu. Je vais te lire ce qui m'a fait craquer. Apparemment, c'est un tome 1. Mais je pensais que c'était un one-shot. Mais c'est pas très grave. On te dit... Imaginez si le monde autour de vous jamais ne se mouvait. Si le murmure du vent et le chuchotement de la pluie se répétaient inexorablement dans leur devenir monotone. Si le silence souverain régnait jusqu'à ce que l'invisible ne soit vôtre. Tel est mon univers. Un monde où la berceuse du temps a cessé d'entonner sa complainte. Un monde anémié et privé de toute couleur, où les esprits et les âmes perdues trouvent enfin la paix dans leur mausolée solennel et sans âge. J'ai 13 ans. Elisabeth est mon nom. Mes cheveux sont blancs comme la vie. Si le cœur vous en dit, vous pourrez me rencontrer, mais pour cela, il vous faudra mourir. C'est magnifique. C'est magnifique et regardez-moi cette première page. Est-ce que j'ai besoin de vous en montrer plus? I don't think so. C'est vraiment une très belle BD. J'ai craqué. Dès que je l'ai vue, j'ai craqué. Genre les dessins sont si fins, si beaux, si poétiques. Je sais pas quoi dire. Comment vous voulez que je garde mon argent avec des BD comme ça? Je peux pas. Je peux pas, Calma. Bon, c'était tout pour moi. Je vais vous laisser sur ce point. J'espère que vous aurez apprécié ce petit book haul qui arrive quelques vidéos après que je vous ai dit que j'allais plus faire de book haul. Mais bon, je pense que là, vous aurez compris que c'est un peu exceptionnel et qu'il y a une bonne partie qui n'est pas à moi. Mais je me disais, bon, je vais vous montrer. Donc, n'hésitez pas aussi à checker les librairies seconde main de ce type. Hein. On se fait des superbes affaires là-bas. Vraiment, Book Off, le sang, Gilbert Joseph, pardon, un peu plus cher, mais le sang quand même. Donc, franchement, n'hésitez pas. Essayez de privilégier ça parce qu'il y a tout, il y a quasiment tout. Enfin, ouais, vous n'allez pas trouver les dernières sorties du mois ou du trimestre dans des librairies comme ça, mais en général, voilà, il y a l'essentiel de ce que vous voulez et il y a des pépites, on peut grave trouver des pépites dedans. Donc moi je me suis refait un tout petit stock et je suis trop contente à très petit prix, donc ça fait plaisir. Voilà, bah à tout de suite pour la suite. Je sais pas de quoi je vais te parler par la suite. Je continue Cinderella is Dead, mais c'est boring. Je suis genre à 25% du livre là, mais c'est un peu boring, donc voilà quoi, je ne sais pas trop. J'ai envie de le continuer par orgueil, je vais pas te mentir, pardon, parce que c'est pas nul, mais ça m'ennuie un peu, ça m'ennuie de ouf. Et quant à la parabole du semeur, mais MDR, c'est définitivement en pause, parce qu'en fait c'est pas un livre que je peux lire à côté d'un autre livre, celui-là, enfin j'ai pas l'impression. Donc il faut que je finisse tout ce que je lis, sachant qu'il y a des trucs que j'ai envie de commencer, notamment Phileas, Nelly et Phileas, que je t'ai présenté dans le précédent vlog, le tome 2. Donc je sais pas si je vais craquer ou pas, bref c'est la merde, voilà. Donc on verra pour la suite. À toutes. J'ai enfin fini Cinderella is Dead. Et spoiler alert, j'ai pas aimé finalement. C'est mieux, je prends les quelques notes que j'ai pris sur mon tel, sur ce téléphone, pour un petit peu étayer mon avis quand même, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas là pour des avis binaires du type j'ai aimé, j'ai pas aimé. Bah écoutez, j'ai pas aimé et je vais essayer de diviser mon avis en deux parties. Je vais quand même parler des points positifs parce que vous avez dû remarquer que pendant ma lecture, il y avait des moments où je me disais... En fait, mon avis de base, c'était ce livre n'est pas mauvais. Je n'arrive pas à trouver grand chose à lui reprocher, mais j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi et je n'accroche pas spécialement. Et en fait, non, il est pas bon, il est pas bon. Et quand je suis allée regarder les revues sur internet, je me suis dit, mais les gars, de toute façon, c'est ça le principe d'un avis, hein. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas trop, mais vraiment, je comprends pas qu'on puisse dire que ce livre est bon. Au début, je me disais, c'est peut-être pour les plus jeunes, il est un petit peu simplet. C'est vrai qu'il est simplet, ça fait partie de ses points négatifs. Et même pour les jeunes, je me dis, c'est trop bas de gamme. En fait, c'est un livre que tu aurais pu sortir en 2010, ok, on allait aimer parce qu'il n'y a rien. Mais genre, tu sors pas en 2020, 2021 un livre comme ça et puis croire que ça va, quoi. Enfin, j'arrête, je parle trop mal. Anyway, en tout cas, il y a deux points positifs que j'ai remarqués. Déjà, l'inclusivité. Donc, on est dans un monde qui réprimande déjà les femmes. Donc, vous imaginez bien qu'elles n'ont pas le droit d'aimer d'autres femmes, je crois. Enfin, ils n'ont pas parlé de l'homosexualité de façon générale. Mais en tout cas, une femme qui aime une autre femme, c'est pas correct. Tu peux être tué, enfin, en tout cas, exécuté pour ça. Et du coup, on a pas mal de
de personnages qui sont homosexuels, qui aiment une femme. Enfin bah le personnage principal, comme je l'ai dit, elle aime une autre femme. Et on a un personnage secondaire aussi qui est lui homosexuel, qui est gay. Et je crois que c'est tout, je ne me rappelle pas. Aussi le fait que bah, notre personnage principal, elle est noire. C'est différent Love Interest parce que voilà, la romance ne se, comme j'avais prédit au début, ça ne se passe pas forcément avec sa meilleure amie. Mais dans tous les cas, ces Love Interests sont blanches. Et ce que j'ai aimé, c'est que bah il y a de l'oppression des femmes, du fait qu'elles sont juste femmes. Par contre, il n'y a pas, enfin on ne pressent pas de racisme, il n'y a pas de racisme. C'est-à-dire que on a des noirs, on a des blancs, on a des milieux, on a encore une fois des descriptions de peau, toi-même t'arrives pas à comprendre la personne elle est comment, mais il n'y a pas de discrimination basée sur la couleur de peau. Et ça peut paraître un petit peu anodin parce qu'il y a plein de livres qui font ça, mais ça fait du bien d'avoir des livres d'auteurs noirs où tu as des personnages noirs et les problèmes par lesquels ils passent en fait la source des problèmes par lesquels ils passent n'est pas forcément leur couleur de peau. C'est pas si commun que ça et franchement ça fait du bien et du coup bah juste pour ça un petit point positif. Et dernier point positif, bah, c'est le côté féministe de l'histoire. Forcément c'est une histoire extrêmement féministe, mais en fait ça reste pour moi aussi un point négatif dans le sens où le féminisme il est très basique. On reste à la surface level, c'est-à-dire on a un monde où les femmes en fait sont les objets des hommes, voilà, le personnage principal elle va se battre pour que ça finisse parce que elle veut faire ce qu'elle veut dans sa vie, voilà, et puis c'est tout. On va pas plus loin que ça dans le féminisme, on dit juste les femmes sont aussi des êtres humains, elles ont droit à tous les autres privilèges des hommes et c'est tout, ce qui est vrai. Mais en fait il y avait tellement plus de choses à développer dans le domaine du féminisme que de juste dire on veut l'égalité, mais à la fin il y a une sorte de prise de position pas forcément faite exprès qui peut être vue de façon pas problématique mais un peu à double tranchant en fait. On va passer au point négatif et j'espère que vous êtes prêts parce que il y en a quelques-uns. Alors déjà le méchant de l'histoire, je n'en ai pas du tout... Si je vous ai parlé du roi, forcément c'est lui le méchant de l'histoire, mais pas que. En fait c'est plus compliqué que ça. Il faut savoir que le méchant de l'histoire, soit le roi, il est tellement caricatural. En fait il est juste méchant, il est juste cruel et pendant 90% de l'histoire... tu sens sa cruauté mais tu te dis forcément il y a autre chose, pourquoi il est cruel comme ça? Et quand on nous le dit, c'est tellement plat, c'est tellement nonsense, ça n'a aucun sens. Tu te dis mais non en fait il n'a pas vraiment de réelle motivation pour sa méchanceté, il est juste là et tu vois même pas le plaisir qu'il ressort dans sa méchanceté, tu vois, parce qu'on nous dit pas non plus que c'est quelqu'un qui a des perversions particulières. Par exemple, il objectifie la femme peut-être parce que il a des perversions particulières, tu vois ce que je veux dire, même si on ne serait pas allé dans le détail parce que c'est du young adulte, mais quand même, mais même pas, on a l'impression juste, il a le seum contre les femmes, tu comprends pas trop pourquoi. Franchement c'est trop dommage. En plus il y avait grave des choses à faire quand tu voyais un petit peu l'histoire, enfin, on n'a pas développé de backstory du méchant, mais tu vois un peu d'où il vient et ce qui s'est passé vite fait. Il y avait des choses à faire. Ensuite, le système de magie est super flou. Pour une histoire qui s'inspire de Cendrillon quand même, c'est trop dommage. En fait, on a une sorcière qui est Godmother, j'ai oublié comment on dit, la fée Godmother en anglais, c'était ça, Fairy Godmother, j'ai oublié comment on dit ça en français. Donc on a une sorcière à la place, ok. On nous explique pas vraiment d'où vient ses pouvoirs et pourquoi elle en a et pas d'autres. On sait qu'elle se sert des plantes, qu'il y a des forces un petit peu occultes, que l'univers XY, mais c'est pas du tout poussé. C'est pas du tout poussé et tout ce qui ressemble à de la magie en fait dans ce livre n'est pas poussé et du coup ça c'est le deuxième point. Troisième point, le personnage principal, j'en ai un petit peu parlé juste avant mais elle est super cliché. En fait on a un personnage principal fâché qui en a marre, qui parle mal à tout le monde, qui ne veut pas respecter les règles parce que elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas trouver un homme, enfin se marier à un homme, elle veut pas devenir l'objet d'un homme, ce qui est compréhensible, mais elle n'a aucun discernement nuancé, c'est-à-dire que elle campe sur ses positions et jusqu'à la fin elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle va mettre d'autres personnes dans la merde, des personnes qui vont peut-être essayer de l'aider ou autre, et après elle va dire ah bah mince, oh putain c'est pas ce que je voulais faire. Mes frères, évolue un peu, on n'a pas vraiment d'évolution du personnage principal, à part les révélations qu'elle va prendre, du coup forcément elle va évoluer au vu de ce qu'elle apprend qu'elle ne savait pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu une évolution au vu de son expérience interpersonnelle avec d'autres personnes et du coup je l'ai pas aimée. Franchement je l'ai pas aimée, elle passe par des choses difficiles, on est dans sa tête etc et je me dis mais madame
c'est bon, on sait que t'es fâché, mais à un moment, c'est le cerveau qu'il faut utiliser, tu vois. Ensuite, en lien avec le personnage principal, on a une relation d'amour qui va se mettre en place, qui est Instant Love. Et en fait, ce livre m'a prouvé, m'a dit en fait, Laurie, toi, tu n'aimes pas l'Instant Love. C'est-à-dire, les persos principaux, ils se voient pour la première fois, donc deux jeunes femmes. Le personnage principal, elle est très en danger quand elle va voir l'autre. Et la pensée qu'elle va avoir, c'est l'autre est magnifique. Elles vont s'asseoir côte à côte, elles sont toujours en danger. Enfin bref, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Elles peuvent mourir dans 2 minutes. Elle va juste genre toucher son épaule et elle va dire « Oh, j'ai un frisson qui... » Normalement, le frisson que tu as, c'est la peur. C'est pas censé être tes hormones. Franchement, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes dernières lectures, les romances, ça va pas. Franchement, les romances, ça va pas. À un moment, je me disais, oh, bah finalement, j'aime bien la romance et tout, même si bon, il y a des trucs clichés, mais c'est des lectures vite fait. En fait, non, moi, j'aime pas, enfin, ouais, voilà. Jusqu'à preuve du contraire, sachez que je suis une hater et j'aime pas les relations romantiques. Enlevez-moi ça de mes fantaisies, c'est pas la peine. Si c'est pour faire des trucs bêtes comme ça, non, enlevez-moi ça. Ensuite, bah, dernier point où... Voilà, ces 2 derniers points qui vont ensemble, c'est qu'on a plein de plot holes où tu comprends pas ce qui s'est passé, tu te poses des questions, les choses ont marché ou n'ont pas marché, mais t'as pas forcément le pourquoi du comment. Et je déteste ça. En fait, la fantasy est l'un des domaines dans lequel où il faut le plus d'explications parce que tu nous crées un monde, on n'est pas censé tout savoir, on n'est pas censé se dire que tout va bien se passer. En plus, les mondes de fantasy, en général, ils sont très dangereux pour les protagonistes. Donc je me dis à chaque fois, moi je pars sur le chemin négatif, c'est-à-dire on va l'attraper, ou on va le tuer, ou on va le torturer, etc. Donc si c'est le contraire qui se passe, faut me dire pourquoi et ce qui s'est passé. Là, il y avait trop de trous et en plus de ça, il y avait des incohérences. Je vais pas vous dire le détail des incohérences parce que bah, ce serait du spoil et si vous voulez lire le livre, c'est pas cool. Mais j'ai trouvé quand même quelques incohérences et quelques facilités. Et après, bon, c'est du young adulte et voilà, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vraiment pas... Je suis trop déçue, j'ai passé 3 semaines je crois sur ce livre. À cause de ce livre là, j'ai mis de côté, comment ça s'appelle, le livre de Octavia Butler. Donc j'ai oublié le nom, Parabole du semeur, c'est ça. Enfin je dis à cause de ce livre, c'est moi qui ai mis le livre de côté. Mais genre je me disais que celui-là serait plus rapide, au final je passe 3 semaines dessus. Non, je ne recommande pas. J'espère avoir assez étayé mon avis pour vous, mais je ne recommande pas. Après, s'il y a des choses dont j'ai parlé, que moi je n'ai pas aimé, et que vous aimez en général dans les livres, bah, n'hésitez pas. Parce qu'en réalité, l'écriture, elle est bien. J'ai pas parlé de l'écriture tout simplement parce qu'elle est bien. Il n'y a rien à reprocher. C'est un petit peu médiéval, donc il y a des mots, vu que je l'ai lu en anglais, il y a des mots, j'étais pas sûre de ce que ça veut dire, etc. Mais le contexte est assez facilement compréhensible. Donc au final, voilà, si c'est ça qui vous retient, en tout cas, allez-y. Et s'il y a des points dont j'ai parlé négativement, mais que vous kiffez, n'hésitez pas à vous lancer dans cette lecture. De toute façon, c'est à ça que servent pour moi les revues négatives. Hein. Voilà, bah écoutez, je vais clore ce vlog sur ces belles paroles, n'est-ce pas? Moi je vais me lancer, je cherchais le livre mais en fait il est déposé là, c'est pas la peine. Je vais me lancer dans une lecture, ça va être le tome 3 de Steam Sailors. Enfin il est temps que je conclue cette saga, sinon je vais oublier totalement ce que j'ai lu avant. En fait mes dernières lectures c'était tellement pas ouf, enfin à part comment ça s'appelle, les baisers parfum tabac que j'avais bien aimé. Mes questions fantasy et tout dernièrement ça va pas du tout, donc j'ai envie de me rassurer et d'aller dans une valeur sûre. Et en fait Steam Sailors ne m'a jamais déçu jusque là. C'est une trilogie en plus, donc ça sera mon dernier tome, c'est super, donc je vais me lancer dans ça. Et bah, pour le coup je ne pense pas ouvrir directement un vlog après comme je fais d'habitude. Je vais essayer de faire d'autres types de lectures, enfin d'autres types de vidéos d'abord. Et bah, on se retrouve dans tous les cas dans une prochaine vidéo. Allez, bye.